Bonjour à tous. Alors un petit cas particulier, celle-ci, c'est un essaim que j'ai fait par division au mois de juin, malgré une belle cellule royale des operculés, aucun signe de la reine. Alors est-ce qu'elle s'est fait tuer pendant son vol de fécondation? Ça restera un inconnu. Donc bonne technique lorsqu'on se retrouve avec un essaim qui n'a plus de reine. On peut tout simplement reprendre un cadre d'une ruche puissante, un cadre avec des œufs, des larves et puis un petit peu de couvain operculé, le réintroduire dans la ruche orpheline. Et puis si tout se passe bien, elles refont le boulot. Donc là c'est ce que j'ai fait, il y a un peu plus d'un mois, j'ai réintroduit un cadre. Elle rentre du pollen depuis quelques jours, beaucoup plus que d'habitude, donc c'est plutôt bon signe, en espérant qu'on va retrouver un joli couvain, ce qui va signifier qu'elles nous ont fabriqué une nouvelle reine. Donc ça doit être un essaim qui est assez faible parce qu'il n'y a pas eu de couvain pendant près d'un mois. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc bien sûr, vu qu'elles sont en train de rentrer du pollen, c'est soit on a une nouvelle reine, soit elles ont commencé à nous faire des mâles, c'est-à-dire que les abeilles commencent à se mettre à pondre, mais elles ne peuvent faire que des mâles. Donc une ruche qui est vouée à la mort. Voilà, toujours un petit coup de fumée sans trop insister, histoire de les calmer légèrement. De toute façon, cette année, elles ne sont pas agressives. Donc déjà, à première vue, ça a l'air pas mal. Parce que les abeilles sont concentrées sur deux cadres, les deux cadres du milieu, ça voudrait dire effectivement qu'on pourrait avoir du couvain. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais enlever un cadre de rive, comme ça on pourra travailler plus facilement. Et puis c'est vrai que sur les deux derniers cadres, il n'y a pas d'abeilles, donc je pense déjà que je vais revenir la mettre sur 6 cadres. Celui-là, comme elles ont commencé à le bâtir, il est complètement sec. Pas du tout de miel. Celui-là, donc c'est pareil. Ah, ici, on a un petit peu de réserve. Donc on va pouvoir aller voir ce qui se passe d'un peu plus près. Alors, donc ça, il y a un petit peu de réserve. Voilà. Tout là, on peut voir les réserves. Bon, pas de couvain pour le moment, mais ce que je vois sur le cadre d'après, ça me semble pas mal du tout. Donc ça semble être une réussite. Voilà. On a droit à un joli cadre de couvain. Donc tout ça c'est du couvain, il est assez foncé, donc c'est déjà du couvain qui a quelques jours. Ici, j'ai pas l'impression qu'on ait la reine. C'est pas toujours évident à voir quand elles sont pas marquées, on va pas trop perdre de temps. Et bon, de l'autre côté, c'est pareil, un joli cadre de couvain. Tout ici on a des larves, des œufs, un peu de pas d'abeille, du miel qui n'est pas operculé. Bon, un joli cadre. Les abeilles sont pas nombreuses, mais vu la quantité de couvain, il y a quand même des chances que ça reparte. On voit un petit peu de fumée quand ça commence un peu à bouger. Puis sur le cadre suivant, ça a l'air d'être du jeune couvain. Effectivement, donc là comme on peut voir, tout ça c'est du jeune couvain, il est beaucoup plus clair que l'autre, des réserves. Bon, première vue, la reine n'est pas là non plus. Dommage, j'aurais bien aimé la voir.
On viendra la chercher un peu plus tard, on va pas trop les embêter aujourd'hui. Voilà, donc joli cadre de couvain. On va tout remettre en place. Il y a un petit peu de réserve, mais pas grand chose, donc je vais peut-être venir l'aider là en lui rajoutant 1 kg, 1,5 kg de miel. C'est un essaim qu'on va laisser sur 5 cadres pour l'instant. Puis on reviendra contrôler d'ici 10-15 jours, voir ce qui se passe. Donc celui-là on va l'ôter. À la place, on va venir mettre une partition isolée. Et puis, dans l'espoir qu'il y ait du couvain, voilà, le varroa, je pense que ça a dû lui mettre une bonne claque du fait qu'il n'y a pas eu de couvain pendant un sacré moment. Mais vu que c'est bien reparti, j'avais justement prêté les lanières. Donc comme vous pouvez voir, quand je sais que je vais traiter, je double mes gants avec du latex. Éviter de contaminer de trop mes outils. Donc ça, c'est des lanières qui permettent de combattre le varroa. On va les laisser en place quelques semaines, à introduire là où il y a le couvain. Donc on va le mettre entre ces deux cadres là. Voilà. On appuie légèrement. Voilà. Et le traitement officiel, c'est deux lanières. Donc on va mettre une lanière de chaque côté. En espérant qu'ils prennent suffisamment de force pour passer l'hiver. Et bon, là, le second challenge, c'est bien contrôler les réserves parce qu'il n'y a pas grand chose quand même. Donc vu le nombre d'abeilles qui arrivent, ça pourrait fortement diminuer. Voilà, impeccable, une bonne chose de faite, une belle réussite, une nouvelle reine, c'est parfait. À plus tard.